Nguchi Béanzin, vous êtes activiste panafricaniste, vous êtes installé en multiplex, voilà. Alors, la crise malienne, elle est dure depuis 2012, avec l'intervention notamment de l'armée française en 2013. Nous sommes en 2022, on peut dire que ça fait au moins 5 ans fois 2 que le Mali connaît une déstabilisation profonde. Alors, si la communauté internationale a accepté 10 ans de déstabilisation profonde, pourquoi est-ce qu'elle n'accepterait pas 5 ans de transition qui permettrait de redresser? Tout d'abord, permettez-moi de saluer tout le monde. Salutations à la communauté, au peuple africain et au peuple du monde. Et je vais répondre à votre question en commençant une citation de Cheikh Anta Diop qui disait dans Nation Nègre et Culture que voici donc qu'il ne suffit d'être noir de la tête aux pieds et d'avoir les cheveux crépus pour être un nègre. Aujourd'hui, c'est l'exemple typique de ce que nous appelons la CEDEAO. Des personnes qui sont noires, qui sont nègres, qui sont africains, mais qui en réalité ne le sont pas à l'intérieur et ne sont pas là pour l'intérêt des populations africaines. La CEDEAO est une organisation économique mafieuse faisandée, une caramilla, pour ceux qui comprennent l'espagnol, qui sert l'intérêt politique des usuriers négriers internationaux qui sont là pour asservir le peuple africain sous surveillance du colon français, mais surtout pas pour le peuple africain. Si la CEDEAO s'indigne aujourd'hui des décisions que prennent le peuple malien, parce que ce n'est pas Assimi Goïta, ni Choguel, ni les militaires qui prennent cette décision de prolonger la transition de 6 mois à 5 ans. Non, c'est le peuple malien réuni lors d'une assise à 90% qui a exprimé son souhait de prolonger la transition pour 5 ans. Alors, pourquoi encore devons-nous attendre que la CEDEAO valide cela ou réagir aux émotions de la CEDEAO? Je suis désolé, vous savez, c'est à la CEDEAO d'être au service du peuple malien et non au peuple malien d'être au service de la CEDEAO. Le gouvernement malien ne doit plus diriger le pays en fonction des réactions ni des émotions de la CEDEAO. Si les gens ne savent pas c'est quoi la CEDEAO, ici, on peut expliquer aux téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent c'est quoi la CEDEAO. Et je répète et je persiste là-dessus, les décisions de cette organisation sont souvent incongrues, biaisantées et surtout répugnantes. Alors, comment on peut encore espérer qu'une organisation qui est corrompue, nous savons les personnes qui siègent au sein de cette organisation, que ce ne sont pas des gens qui sont favorables au développement du Mali ni des pays africains. Au sein de la CEDEAO siègent des personnes comme Alassane Ouattara, qui en Côte d'Ivoire lui-même viole la constitution du pays pour briguer 3 mandats alors que la constitution dit de faire 2 mandats. Vous allez au Togo, Faure Gnassingbé est à son 4e mandat. En Guinée, Alpha Condé était au 3e mandat avant que les militaires ne le retirent du pouvoir. On n'a jamais vu la CEDEAO se plaindre pour cela. Parce que ces présidents vont dans le sens de la CEDEAO, se soumettent aux conditions de la CEDEAO et cela permet à la CEDEAO de servir la France qui est là pour protéger ses intérêts économiques, politiques sur le continent africain. Donc, du moment que nous le savons, Goïta et Choguel ne doivent plus chercher à jouer pour aller de gauche à droite, sinon la CEDEAO va les user. Il faut foncer tout droit. Il ne faut plus espérer que la CEDEAO valide ou pas ce que propose le gouvernement malien, parce que nous savons que la CEDEAO ne validera pas. Good luck, Jonathan. Vous allez au Nigeria. Ce monsieur n'est même pas considéré. Lui-même, quand il était au pouvoir, il n'a rien fait pour le peuple au Nigeria. C'est un vaurien, un corrompu. Vous prenez le président de la CEDEAO actuel, Nana Akufo, un néolibéral. C'est le monsieur qui sert à l'impérialisme, à l'oligarchie anglo-saxonne au Ghana. Allez au Ghana et regardez les ouvriers qui travaillent dans tout ce qui est l'industrie pétrolière. Regardez le salaire que gagnent ces ouvriers. Regardez la corruption au Ghana sous Nana Akufo, ami intime d'Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce que nous espérons encore de ces personnes, de ces usuriers qui travaillent pour les usuriers colons
l'impérialisme. Moi, je dis que le Mali doit foncer. Le Mali ne doit plus espérer un calendrier favorable aux décisions de la CEDEAO pour sortir le Mali de l'impasse aujourd'hui. Parce que c'est des civils qui ont plongé le Mali actuellement dans ce désastre que nous connaissons. La CEDEAO veut conjurer la réussite de la transition au Mali, dirigée par des militaires en menant une stratégie de terrorisme diplomatique, politique, économique pour cautionner et saboter la volonté du peuple malien qui veut se débonder de l'impérialisme français qui fait plonger depuis 2012 avec la complicité de la France, bien évidemment, le pays dans l'enfer, dans un chaos. Le Mali est dans un foutoir, un méli-mélo, un micmac qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, les militaires sont arrivés et sont en train de vouloir sortir le Mali de ce micmac. Et voilà que la CEDEAO se pointe pour essayer de les enfoncer. Vous savez, la CEDEAO me fait penser à ces personnes. C'est comme, je dis, la CEDEAO enfonce des cailloux dans la gorge du peuple malien et demande aux Maliens de vivre avec ces cailloux dans leur gorge. C'est ce que fait la CEDEAO, parce qu'elle sait pertinemment que sa politique, sa décision est là pour enfoncer les Maliens dans le gouffre. Une organisation qui est censée mener une politique économique, voilà qu'elle se retrouve à faire à mener une stratégie politique. La CEDEAO n'a pas vocation à mener quelque chose de politique, mais économique. C'est une organisation économique. Alors pourquoi elle s'ingère dans les affaires politiques intérieures des pays africains qui ne l'arrangent pas, qui le dérangent, quand elle ferme les yeux sur les problèmes politiques intérieurs de ses propres membres qui siègent dans cette organisation corrompue, mafieuse. Donc, dès l'instant que nous savons que la CEDEAO n'est pas là pour servir le peuple africain et le peuple malien, on ne doit plus leur faire confiance. Cette même CEDEAO qui veut faire la leçon aujourd'hui aux Maliens, c'est elle qui avait levé une armée pour arrêter frauduleusement Yaya Jammeh, ancien président gambien. La même CEDEAO qui ferme les yeux sur les barbaries que subissent le peuple malien, le peuple africain, c'est la même CEDEAO qui avait fermé les yeux sur l'exfiltration en 2014 du portier Blaise Compaoré du Burkina Faso par les forces spéciales vers Abidjan avec la complicité et l'accord du ministre de la Défense de l'époque en France qui est aujourd'hui Jean-Yves Le Truand, comme je le surnomme, alias Basile Zaharov. Est-ce que la CEDEAO a réagi à cela? Non, au contraire, la CEDEAO a même participé à déporter Laurent Gbagbo vers la CPI pour remettre le pouvoir aux rebelles qui sont actuellement au pouvoir et qui ne respectent pas la constitution en Côte d'Ivoire. Comment des présidents qui siègent au sein de cette même organisation, qui pour la plupart ne respectent pas la constitution, qui limite à 2 mandats dans leur pays, peuvent aujourd'hui venir donner des leçons de morale à M. Goïta, à Choguel et aux colonels qui veulent seulement sortir le Mali de ce gouffre, qui ne veulent plus subir l'asservissement et qui refusent les dictats de la CEDEAO, cette corruption, cette magouille que propose la CEDEAO au peuple africain. C'est le peuple malien qui est souverain et c'est au peuple malien de décider. Et le peuple malien a décidé, la CEDEAO doit prendre acte et accepter cela. Si elle n'est pas d'accord, pas de souci, elle peut continuer sa route. Mais à l'heure où nous parlons, je vous le dis et je le répète, le gouvernement malien ne se pliera pas au calendrier de la CEDEAO. Ça, je le sais. Et comme je dis, je parle souvent avec les membres du gouvernement et je sais déjà, la CEDEAO le sait et la CEDEAO elle-même reconnaît que le gouvernement malien est dans une ténacité aujourd'hui qui met une honte sur la CEDEAO. C'est pour ça que la CEDEAO cherche par tous les moyens pour faire capoter ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Et nous devons inciter les Africains à conspuer ces traites qui servent l'intérêt exogène contre les populations africaines meurtries par des siècles de politique d'asservissement. Le Mali doit aujourd'hui se défaire des accords coloniaux de la CEDEAO qui les empêchent d'évoluer, car nous sommes dans une situation géostratégique, géopolitique. Il faut lire le monde dans sa globalité et dans sa réalité.